Chronique de la vie continue, d'abord c'est l'idée, pourquoi ce titre est évidemment dû au fait que la plupart du temps, quand on dit la vie continue, c'est qu'on vient d'avoir eu l'impression qu'elle allait s'arrêter, ou qu'elle s'était arrêtée, ou qu'elle n'allait pas pouvoir continuer. C'est l'idée de dire qu'en fait, tout ce qui se passe, même les fractures, même les ralentissements, font partie de la vie. Et alors ce livre, qui est un de mes premiers, qui en fait, j'avais commencé avant le premier, avant Tristesse de la Balance, et donc il est un des premiers, il revient au jour, là, parce qu'il s'est trouvé un concours de circonstances. Plusieurs personnes l'ont relu, ont trouvé ça très bien, et se sont même demandé ce que ça donnerait aujourd'hui pour les lecteurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je tiens à signaler au lecteur, qui se demande s'il va refermer ce livre tout de suite ou attendre encore 2 ou 3 miettes, qu'il est en train de lire ce que j'écris au moment exact où je l'écris. Je veux dire qu'au moment où l'auteur se demande s'il va vraiment continuer, il lui paraît évident que le lecteur a déjà entrepris sa lecture et se demande s'il va vraiment la poursuivre, alors que dans le même temps, parvenu à la même ligne, l'éditeur hésite encore à accepter vraiment le manuscrit. Une fois bien considérés ces 3 moments superposés de la création littéraire, on peut raisonnablement se demander si l'espace et le temps de la lecture existent vraiment. Du coup, je l'ai relu à mon tour, et je me suis dit que j'avais pris beaucoup de liberté dans ce livre. J'ai été tranquille, je n'avais pas... au bout de quelques livres, quand on devient officiellement un écrivain, on se pose peut-être plus de questions sur ce qu'il faut faire, sur comment toucher les lecteurs spécialement. Et là, je crois que je ne m'étais posé aucune question pour faire ce livre. Donc, je l'ai fait très, très librement. Et donc, alors, plusieurs personnes, dont une de mes groupies, qui est devenue une amie, qui a aujourd'hui 80 ans et qui a tous mes livres, m'envoie un mail pour me dire « Je viens de relire Chronique de la vie continue, je trouve ça formidable, tu devrais le rééditer ». J'adore, et j'adore surtout le dialogue avec les papillons. L'un des papillons finit par se poser sur un mur de pierre où il demeura immobile, les ailes fermées. Je m'approchai et mon visage ne fut plus qu'à une vingtaine de centimètres de ce morceau de soie vivante, gris anthracite et noir brillant. Je distinguai très nettement au fond de ses yeux brun clair la zébrure d'un éclat noir. « Tu es beau, dis-je. » Puis, je suggérai qu'il ouvrît ses ailes, ce qu'il fit. Il les étala d'un seul mouvement, sans battement. Et donc, je vous en ai parlé à Bernard et à toi, et l'idée que ce livre était peut-être en avance sur son temps, donc il était peut-être le temps de le faire réapparaître.